Allez, mets-la en route, Barry. Écoute, tu permets que j'assente un peu cette voiture? Hey, c'est le dernier né des Lévis. Je suis l'aigle de la route. L'aigle de la route. On n'a pas de peau avec cette voiture. Mesdames et messieurs, Veuillez attacher vos ceintures. Et oui, mesdames et messieurs, attachez vos ceintures. Donc bienvenue, c'est parti pour ce nouveau numéro du podcast donc de l'école de conduite CER Castelroussine et des Auloises. Ravi de vous retrouver, salut à tous. Et aujourd'hui, je suis avec Jean-Jacques Chénaud. Salut Jean-Jacques. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien. Donc Jean-Jacques, merci déjà d'avoir répondu à notre invitation. Alors toi, tu es intégrateur web chez AB Prod à Châteauroux. Donc ça consiste, web, ça me fait penser à Internet en fait. Voilà, je crée des sites Internet. D'accord, très bien. Tu connais la question rituelle. Ça représente quoi pour toi la conduite ? En tout premier, pour moi, la conduite, ça a été plus une envie, pas de liberté, mais d'obligation. Ma femme étant enceinte à l'époque où j'ai passé mon permis, il fallait absolument que j'ai effectivement mon permis pour pouvoir l'amener au bon moment de l'accouchement. Donc au moins toi tu avais une échéance qui était à peu près moi précise. j'avais une échéance. Voilà, tu avais un objectif. Voilà. Ok, donc plus une idée de nécessité finalement. Nécessité, oui. Nécessité. Hein, tu voyais plutôt la voiture peut-être comme un outil, vraiment un moyen de locomotion. Voilà, je suis fier autre chose, mais pas pour l'instant. Voilà. D'accord. Ah, un petit teasing, tu peux nous en parler ? Ouais, j'ai envie de m'acheter un petit camion, une fourgonnette pour pouvoir l'équiper et puis me balader et faire de la photo un peu. Ah, c'est super ça. Ouais, parce que tu fais... et voilà. Ouais, tu fais aussi pas mal de photos. Oui. Ouais. D'ailleurs, je crois qu'on peut voir. Elles sont toujours là tes photos sur Déol ? Sur Déol, non, elles ont été retirées. Là. Tu avais fait toute une campagne. Une série sur les artisans de Déol, oui. Ouais, ok, très bien, super. Donc toi, Jean-Jacques, tu avais choisi de faire une formation, bien sûr à la conduite, et tu avais choisi finalement, tu avais opté pour faire une formation en boîte de vitesse automatique. Automatique, oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? C'était une formation un peu plus courte que celle de boîte mécanique, on dit. Ouais, parce que boîte manuelle. Boîte manuelle. Ouais, parce que généralement, alors tu as raison, effectivement, généralement entre une formation en boîte manuelle et boîte automatique, bon, il y a nécessité à faire moins d'heures en boîte automatique, oui, parce qu'il y a toute une partie qu'on ne fait pas. D'accord. Bon, après, effectivement, en termes de délai, je me suis pris un peu tard. J'ai commencé un peu tard, moi, les leçons de conduite. Mais j'avais effectivement cette échéance de l'accouchement de ma conjointe. Et puis pour le côté aussi pratique au niveau sécurité pour moi, j'avais commencé quelques heures avec toi Guillaume d'ailleurs, mes premières heures en boîte manuelle. Et puis tu m'as proposé rapidement, au bout de 7-8 heures je crois, ou 10 heures. C'est ça à peu près. Ouais, à peu près. D'essayer la boîte auto. Parce qu'effectivement j'avais trop tendance à accentuer, me concentrer plus sur l'extérieur de ce qui se passe à l'extérieur et de moins avoir de concentration sur mes mains, mes pieds, etc. au niveau. Ouais, t'avais, alors, comme beaucoup de monde, hein, beaucoup de gens, tu avais une certaine appréhension à la conduite. Oui. En plus, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais bon, t'es comme moi, t'as dépassé la quarantaine. Oui, c'est ça. Mais bon, t'avais pas eu justement jusqu'ici d'envie, non, pas particulière. D'envie particulière de passer le permis. Et finalement, t'étais toi très conscient, peut-être par rapport à d'autres, du risque routier. Et ce risque-là avait parfois tendance un petit peu à te bloquer. Ouais, à bloquer sur le reste, en tout cas. Ouais. Donc, est-ce que ça a été un moyen de te rassurer aussi de passer en boîte automatique à ce moment-là ? Au départ, je ne savais pas trop. Quand tu m'as proposé, je t'ai dit oui. Le jour où on est monté dans la voiture, j'ai pris le volant. Et puis, effectivement, c'est parti tout seul. Voilà. J'avais une appréhension parce que je ne savais pas comment ça allait se passer. De pédales, de pied, c'était bien, c'était efficace. Ouais. Mais non, c'est bien. Après, ça s'est bien déroulé. Effectivement, j'avais moins de tension, j'étais moins stressé. Et puis, effectivement, ça me donnait plus, voilà. Ça te permettait de porter plus ton attention sur l'environnement, voilà. Ouais. Ok. Bon, l'histoire s'est bien terminée, puisque donc tu as fait la formation avec nous, tu as passé ton examen que tu as réussi.
Et effectivement, alors ça, pour le rappel, on va le rappeler pour notre public, lorsque vous passez votre permis de conduire, vous l'obtenez en boîte automatique, il y a une restriction. Une restriction pendant 3 mois. Pendant 3 mois, après votre permis, vous devez conduire, vous ne pouvez conduire que des boîtes automatiques. Cette restriction, il y a la possibilité de la lever à travers une formation complémentaire qu'on appelle une passerelle. Au terme de cette formation, on vous délivrera une attestation, vous ne repassez pas devant l'inspecteur. Tu peux nous confirmer, Jean-Jacques ? Oui, je confirme. Tu l'as pas revu, l'inspecteur ? Non. Bon. Et grâce à cette attestation, donc c'est pas une formation qui est soumise à un examen cette fois, et bien après, compte tenu du délai de traitement administratif, on reçoit le nouveau permis qui ne porte plus la mention conduite en boîte automatique. Ce qui est ton cas aujourd'hui, Jean-Jacques. Je l'ai pas encore reçu. Alors ça, faut faire un... Mais bon, non, ça c'est la NTS, c'est normal. Administratif, ça arrive. Des fois, ils ont un peu de retard. C'est pas grave, je l'aurai. Oui. Mais entre-temps, j'ai conduit la voiture de belle-maman, une boîte auto, qui m'a permis de me faire un peu la main sur le centre-ville de Châteauroux, etc., de pouvoir continuer à conduire un peu pour pas perdre la main, effectivement, par la suite, pour pouvoir bien sûr. utiliser le véhicule qu'on a à la maison. Alors, tu nous as expliqué qu'au départ de ta formation, donc tu avais commencé par de la boîte manuelle, certaines difficultés s'étaient présentées, puis tu avais finalement opté pour la boîte automatique. Est-ce que le fait d'avoir fait ta formation, puis ton permis en boîte automatique et d'avoir un peu d'expérience, le retour à la boîte manuelle t'a permis donc du coup d'appréhender ça avec un peu plus de sérénité? Oui, parce que il y avait déjà une bonne expérience, petite mais bonne expérience quand même. Et il y avait moins d'appréhension. Il fallait rajouter un pied et une main en plus. Mais au niveau de la route, moi, ça me posait plus de problème de conduire en tout cas. Voilà. Au niveau le reste, c'était effectivement de pouvoir passer les vitesses, rétrograder, etc. Voilà, d'être à l'aise avec l'outil. Bien sûr. D'accord. Donc là-dessus, le fait d'avoir finalement déplacé cette formation qu'on devait faire au début, après, ça a été plutôt une chose positive pour toi? Oui, c'était positif parce que moi, à la base, je voulais pas. À la maison, on n'a pas de véhicule boîte auto et on a un véhicule classique boîte manuelle. Et moi, effectivement, j'ai fait la passerelle parce qu'on n'avait pas dans l'idée d'acheter une boîte auto. Ouais. On a une voiture qui est en manuel. Tout à fait. Pour ça, je suis passé à la passerelle pour le conduire. Voilà. Par rapport à tout ça, donc si on revient un petit peu sur cette fameuse formation complémentaire, alors ça a consisté en quoi? Qu'est-ce qu'on t'a fait faire? On a refait de l'agglomération, quelques manœuvres à faire, on a revu certaines bases, les classiques, rond-point. Simplement, donc on a revu ce que tu nous expliques, mais on a intégré, c'est-à-dire de franchir par exemple des intersections. Jusqu'ici, comme tu le faisais en boîte automatique, tu n'avais pas à gérer un embrayage, bien sûr, tout ça. Donc ça a été finalement d'apprendre à faire la même chose, ce que tu sais déjà faire, mais en utilisant cette fois-ci une boîte manuelle. Une boîte manuelle, voilà. Il y a eu quelques petits calages, de temps en temps, c'est arrivé. Des difficultés à rétrograder aussi. À l'arrivée d'un rond-point, à un changement de vitesse. La synchro des pieds. La synchro des pieds et puis la distance qu'on peut mettre entre la voiture et ce qu'il y a en face, soit un panneau de changement de direction ou un panneau de changement de vitesse ou autre chose comme ça. Donc entre finalement une conduite, maintenant tu as l'expérience des deux, entre une conduite en boîte de vitesse manuelle ou bien automatique, déjà est-ce que toi t'en as tiré une préférence? J'en ai une. Ouais. La boîte auto, bien sûr. Elle permet d'être un peu plus à l'aise. Une supposition, on doit traverser la France. C'est vrai qu'une boîte auto, au niveau confort, des bras, des jambes, etc., je pense qu'il y a un plus grand confort. Après, la boîte manuelle, ça reste un classique quand même. Ça reste un classique. Et moi, je pense que aujourd'hui, le parc de voitures, il a tendance à se renouveler. Mais moi, je reste persuadé que qui peut le plus peut le moins. Donc, ça reste quand même intéressant de faire, même si on fait une formation en boîte automatique. Si on en a le désir, si on en a la possibilité, moi ça me semble quand même intéressant de faire cette passerelle. Bien sûr. Justement, pour pouvoir... Imaginons, on est chez quelqu'un, on est lors d'une soirée et tout ça. Soirée, on fait la fête, certaines personnes s'alcoolisent et puis on se retrouve le seul à pouvoir ramener une voiture.
Et cette voiture, elle est en boîte manuelle. Bah, c'est bien de ne pas avoir la restriction. Voilà. C'est un exemple tout bête, mais ça peut être intéressant. Donc finalement, qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui ? Tu m'as dit tout à l'heure, moi c'était plus par nécessité, c'était pas forcément comme un sentiment de liberté. Bon, maintenant que tu as cette possibilité-là, et est-ce que tu es en train de le développer un peu, ce goût du transport, ce goût de la voiture ? Ouais, je l'apprécie quand je prends la voiture d'événement en boîte auto, j'apprécie effectivement conduire. Je trouve toujours impressionnant d'être dans une boîte avec 4 pneus à moteur et puis on est tous sur la route. Ouais. Et on doit tous se respecter, on doit tous faire attention chacun de notre véhicule et des passagers et puis des passants, etc., et des piétons. Il y a toujours ce côté un peu étrange, voilà. Mais bon, c'est mon ressenti à moi. Hein. Ouais. Je trouve ça toujours étrange de conduire une voiture sur la route avec des gens, etc. Voilà. Mais c'est un ressenti que j'ai. Hein. Après, peut-être dans le temps, il va disparaître. C'est comme on parlait des automatismes qu'on pouvait avoir à long terme. Ouais, bien sûr. Moi, je les ai pas pour l'instant. Oui. Voilà. Bon, après, éviter d'avoir trop d'automatisme parce qu'après, on s'habitue et il y a des accidents qui peuvent arriver dans des habitudes de route, toutes choses comme ça. Mais c'est toujours étrange pour moi de conduire. D'accord, mais le plaisir de te déplacer, de te dire... Oui, alors le plaisir de me déplacer, de me dire, bon, bah là je peux aller là, ou j'ai besoin de faire des courses parce que madame est occupée avec bébé 2, je peux prendre la boîte auto de mamie, puis de pouvoir aller faire des courses, promener le premier, etc. Oui. Aujourd'hui, tu as cette possibilité. Est-ce que maintenant, tu aurais du mal à t'en passer ? Est-ce qu'il y a un vrai plus ? Il n'y a pas un vrai plus parce que j'aime marcher. Tu vois, là, je suis venu en vélo, par exemple, de la maison. Ouais. J'aime marcher, c'est la photographie qui me fait ça, parce que j'aime bien découvrir aussi, prendre le temps de faire les choses. Et des fois, en voiture, on ne prend pas le temps. C'est vrai. On roule et on y va, quoi. C'est vrai. Et je le prendrai plus tard avec le camion, si je l'aménage. J'ai pas une grande passion pour l'instant pour la voiture. D'accord. Pour me déplacer. Mais c'est très utile, oui, pour certaines choses, ça peut paraître très utile. Effectivement. Okay. Très bien, Jean-Jacques. C'est quoi les projets alors là ? Continuer à travailler chez Aveprod. Ouais. Pour l'instant, je suis en congé de paternité, je m'occupe de la maison, je fais à manger, je fais le ménage. Super. Et tout se passe bien. Très bien. Et voilà. Tu peux rajouter maintenant bébé à bord si tu veux sur la voiture. Un autocollant. Ouais. Bah écoute, Jean-Jacques, merci encore. Avec plaisir. On te souhaite le meilleur. Merci Jean-Jacques. Merci, à bientôt. À bientôt, merci à tous. N'hésitez pas à partager autour de vous ce podcast, s'il vous a semblé intéressant, utile. N'hésitez pas à nous faire des commentaires, on les lit, on s'y intéresse, on s'intéresse à vos retours. N'hésitez pas à nous soumettre également des sujets que vous aimeriez voir traités, des sujets qui vous intéressent. Et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.